Fort heureusement que l'Afrique a fermé ses frontières. L'Afrique a vraiment eu le réflexe de fermer ses frontières, fort heureusement, car il faut savoir que les contaminations, déjà ici en Occident, en France, les contaminations avaient commencé depuis le mois de décembre, sauf que les gens n'étaient pas au courant, on ne savait pas. Et donc, pendant les fêtes de Noël, janvier, février, tout ça, les gens se sont contaminés sans le savoir. Et donc, les pays d'Afrique ont eu vraiment le réflexe de fermer les frontières, et ils ont bien fait. Et même si il y a des contaminés en Afrique, ça ne peut pas être pire ici qu'en Occident. Car ici en Occident, malheureusement, on a mis du temps à fermer les frontières. Les contaminations avaient commencé, paraît-il, depuis le mois de décembre. Les gens n'ont pas été prévenus. Donc voilà, c'est juste le chaos. Alors, les pays d'Afrique comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Rwanda, RDC, Centrafrique, Gabon, tous ces pays-là ont eu le réflexe de protéger leurs frontières et ça, c'est bien, c'est une bonne résolution. Malheureusement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tout le monde qui est touché, même les petites campagnes, c'est vraiment, même les petits villages, c'est pas seulement les grandes villes, en province, toutes les provinces sont touchées. Et c'est pas une question d'être médecin, encore une fois, c'est pas une question d'être infirmière. On a par exemple Aïcha, qui est une caissière, qui est décédée en France. On a un chef de sécurité de centre commercial qui est mort, des médecins, des infirmiers. On a également des personnes connues. Hein. Voilà, donc ça ne trie pas, hein, c'est pas une question anonyme ou connue, on est exposé au même titre. On a le ministre voilà, Devedjian, Patrick Devedjian, qui est décédé de ça. On a le prince Albert II de Monaco, qui lui a été contaminé et qui a eu le courage de le dire en public. On a le prince Charles qui est sorti de sa quarantaine. On a un maire, alors un maire, je crois c'est Jacques Lajanne, un maire qui est parti aussi, et son épouse qui est décédée après. Donc vraiment, et aussi c'est tous les âges. Parce qu'au départ, on nous avait dit que c'était seulement les personnes âgées. Mais ce n'est pas une question de personnes âgées. On a une jeune fille de 16 ans qui s'appelle Julie, qui est décédée. Là, il n'y a pas longtemps, on a un enfant, enfin entre l'adolescence et l'enfance, un enfant de 12 ans qui est parti. Et on a des personnes de 40, de 50 aussi qui décèdent. Donc c'est vraiment, c'est une pandémie, vraiment, ça touche tout le monde, hein, c'est tous les âges. On n'est pas épargné quel que soit l'âge, donc il faut vraiment faire attention. Et ben voilà, on a un artiste, comme je l'avais dit aussi, précédemment, Manu Dibango. Manu Dibango qui est un grand artiste et qui lui aussi est parti et décédé du corona. Donc voilà, c'est juste, c'était juste vraiment pour dire que nous ne sommes pas à l'abri. En tout cas, on espère vraiment que ça va s'arranger parce que là, on est en confinement. On espère au moins, si c'est pas fin avril, début mai, vraiment que ça baisse et qu'on puisse reprendre nos vies normales et espérons qu'on ne va pas aller comme ça jusqu'au mois de juillet, août. Parce que là, par contre, ça va devenir alarmant et inquiétant.